Conte de fées en français. 3 petites princesses. Bienvenue à Pêcheland, le royaume qui est toujours heureux et toujours satisfait. Maintenant, allons-y et visitons le palais royal. Regardez ces adorables petites filles coquines, les triplés. Princesse Cerise, Princesse Joyeuse et Princesse Fraise. Oh, oh, oh mon Dieu! Arrêtez de me chatouiller, vous petites coquines! Papa, tu es tellement chatoyeux! Regarde tes joues! Elles sont devenues roses. Et tes yeux ont l'air d'être sur le point de pleurer. Oh, me mignonne! Que ferais-je sans vous? Et voilà que le roi rentre dans une montagne russe d'émotions. Venez, mon Harry, le souper vous attend. Quelle famille adorable! Et maintenant, voici le prince Citron. Il est le frère cadet du roi et retourne maintenant à Pêcheland après s'être occupé des affaires extérieures du royaume. La chaleur est insupportable. Je ne peux pas croire que je rentre enfin à la maison. Lorsque le prince Citron atteignit le palais, les triplés coururent vers lui. Oncle Citron! Oncle Citron! Oncle Citron! D'accord. C'est tellement bon de vous voir, Oncle Citron. Vous nous avez apporté des jouets? Ou des chocolats? Eh bien, Citron, mon frère, bienvenue à la maison. J'espère que votre voyage en valait la peine. Oui, c'était le cas. Tout va bien. Les voisins vous envoient leurs salutations. Bon, vous devez être fatigué. Reposez-vous et nous parlerons le soir. Oui, Votre Altesse. Oui, Votre Altesse, tout va bien, Votre Altesse. Comme Dieu, pourquoi dois-je parler à mon frère comme ceci? Vous n'avez pas à, si vous savez, si vous emparez de son trône. Tais-toi, Snaky. Très bien, ne m'écoutez pas, mais je cherche juste à vous montrer la réalité. À votre avis, pourquoi vous a-t-il envoyé faire ses courses? Quand un roi aurait dû s'occuper des affaires du royaume lui-même. Je suis le prince du royaume. Mais vous pouvez être le roi, monseigneur. Pensez-y, le pouvoir, le respect, le luxe. Mais comment? Écoutez-moi très attentivement. Comment? Oui, Votre Altesse. Un corbeau vient de livrer la nouvelle. Je vous suggère à vous et à la reine de partir immédiatement. Mais qu'en est-il de nos enfants? La route vers les grandes montagnes n'est pas sûre pour eux. Bien sûr que non, ma reine. Mais je suis là. Je vais m'occuper d'eux. Je suis leur oncle. Le roi et la reine se regardèrent, inquiets. Eh bien, le grand ermite a fait beaucoup pour nous. Et maintenant, Pêcheland est prospère grâce à ses bénédictions. S'il ne va pas bien, il faut aller le voir. Frères, prenez vos dispositions. Nous partirons à l'aube. Oui, Votre Majesté. Et ainsi, le lendemain matin, le roi et la reine
ainsi que quelques soldats partirent pour les grandes montagnes. Rappelez-vous ce que vous nous avons dit. Soyez de bonnes filles, et tout ce dont vous avez besoin, demandez-le à Oncle Citron. D'accord? Père, j'ai peur. Vous vous souvenez de notre poème? Quand le vent souffle et que le ciel rugit. Il pourrait pleuvoir alors, mais pas pour trop longtemps. Les nuages vont disparaître et le ciel s'éclaircira. Le soleil va émerger à nouveau et bénissez-nous de son éclat. Correct. Prenez soin d'eux, Citron. Oui, Votre Altesse. Lorsque le roi et la reine furent partis, les triplés retournèrent à l'intérieur du château avec leur oncle Citron. Infirmière, occupez-vous de leurs besoins. Assurez-vous qu'elles aient ce qu'elles veulent. Mais, oncle Citron, nous voulons jouer avec vous. Comment? Je ne joue pas. Hein? Allez, filez maintenant. Votre plan a intérêt à marcher. Je ne veux pas les garder pendant 7 jours. Détendez-vous, mon roi. Ce soir, quand les princesses dormiront, je m'enroulerai timidement autour de leur corps pour les mesurer. Cela, je vais devoir continuer pendant 3 jours pour que l'appétit grandisse. Et puis, je vais... Citron se dit que 3 jours seraient terminés en un clin d'œil, et il était prêt à supporter cette peine. Ah! Oups, désolé, oncle Citron. Pardon! Qu'est-ce que c'est? Désolé, je ne peux pas vous laisser tranquille à un endroit pendant 5 minutes. À ce moment-là, la petite princesse se mit à pleurer. Ce n'est pas grave, Joyeuse. Nous avons été un peu méchantes. Désolé, oncle Citron. Oui, peu importe. Oncle Citron, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter une histoire pour dormir? Non! S'il vous plaît! Non! Allez, filez dans votre chambre et laissez-moi tranquille. Effrayées, les 3 princesses coururent dans leur chambre. Cette nuit-là, les pauvres petites princesses pleurèrent et pleurèrent jusqu'à ce qu'elles s'endormirent. Et quand elles furent endormies, le serpent se glissa dans leur chambre et une par une s'enroula sur les princesses. Oh, quel beau sommeil j'ai eu! Pas de cauchemar, pas de soucis. Monseigneur, il ne reste plus que 2 jours. Une fois que j'aurai les princesses, ce sera fini. Vous pourrez envoyer le corbeau pour informer le roi et la reine de leur sort misérable. Le chagrin sera trop grand pour qu'ils survivent. Ils ne reviendront pas au royaume. Et quand vous serez le seul dirigeant... Ce matin-là, à la table du petit déjeuner, les triplés étaient terriblement calmes. Prince Citron aima beaucoup leur attitude. Il était heureux, mais juste à ce moment-là, il eut une douleur aiguë venant de son cœur. Oh! Oncle Citron! Oncle Citron! Oncle Citron! Garde, appelez les médecins, tout de suite! Le prince Citron fut emmené dans sa chambre où les médecins l'examinèrent. Il a une forte fièvre et un essoufflement. Peut-être qu'il a attrapé la grippe des anciens. Qu'est-ce qu'on fait? Assurez-vous qu'il soit pris en charge. Il a besoin de repos, mentalement et physiquement. Alors que les médecins partaient, les 3 princesses se regardèrent, puis en se rassemblant, se chuchotèrent quelque chose. Le prince Citron se demanda ce qu'elle faisait, mais n'avait pas l'énergie pour parler. Il gémit dans son lit. C'est compris. C'est compris. C'est compris. Et après, les 3 petites princesses firent quelque chose que leur oncle Citron n'aurait jamais pu imaginer.
La serviette mouillée. Voici. La soupe est en route. Elles s'occupèrent de leur oncle et prenaient soin de lui avec tout leur amour et toute leur affection. Une journée complète s'écoula et le prince Citron commença à se sentir mieux en fin de soirée. Mais son cœur lui faisait toujours mal. Émotionnellement, il se sentait coupable. Vous, les petits anges, j'étais si dur avec vous. Et pourtant, vous avez pris soin de moi toute la journée. C'est la grippe des anciens. Les femmes de chambre avaient peur de s'approcher de vous. Nous sommes des enfants. Nous n'attraperons pas la grippe. Et d'ailleurs, vous êtes notre seul et unique oncle Citron. Des larmes coulèrent des yeux du prince Citron, alors qu'il prenait ses nièces dans ses bras. Mes princesses, ont-elles mangé? Pas encore. Allez, finir votre dîner, et puis je vais vous porter dans votre lit. Avec une histoire pour s'endormir? Bien sûr. Et ainsi, le roi et la reine vécurent heureux pour toujours. Bonsoir, mes anges. Il commence à les apprécier. Je dois agir ce soir. Cette nuit-là, alors que le prince Citron était sur le point de s'endormir, il entendit quelqu'un crier. « Ah non !» Je voulais vous dévorer sans vous réveiller. Mais très bien, ça va aller comme ça aussi. Et à ce moment-là, le prince Citron entra dans la pièce. Et voyant le serpent dans sa position d'attaque, il retira de sa poche ce qui ressemblait à de vieilles graines. Ne perdons pas de temps, le prince se jeta sur le serpent. C'était si rapide que le serpent fut pris par surprise, et dès que les graines le touchèrent, il s'éleva dans l'air dans un puissant cri. Vous avez utilisé ma faiblesse contre moi. Non! Mes enfants! C'est bon! Chut! Ça va! Votre oncle est là! Le cœur du prince Citron avait vraiment changé. Et après, eh bien, le lien oncle-nièce s'est renforcé au cours des jours suivants. Citron jouait avec elle, leur enseigna les arts et l'artisanat et chanta et dansa pour elle. Les 7 jours passèrent vite, et quand le roi et la reine revinrent, ils convoquèrent pour le prince Citron. Comment ose-t-il mentir? Le grand ermite n'a jamais été malade. Je vais le bannir. Ce ne sera pas nécessaire. Je pars pour toujours, Votre Altesse. Mais pourquoi vous nous avez menti? Parce que je voulais le royaume pour moi-même. La cupidité m'a rattrapé. Disant cela, le prince Citron s'en retourna et commença à marcher. Lorsque les 3 petites princesses arrivèrent en courant à travers la chambre et le serrèrent dans leurs bras. Oncle, s'il vous plaît, ne nous quittez pas. Le roi et la reine furent très surpris. Les enfants, venez ici. Non, vous ne devez pas laisser partir oncle Citron partir. Il a sauvé notre vie. Quoi? Et donc, les princesses expliquèrent tout au roi, qui immédiatement courut vers son frère et le serra dans ses bras. Pardonne-moi, mon frère. Peut-être est-il temps que tu obtiennes ce qui te revient de droit aussi. Après tout, nous sommes des jumeaux, et le trône est autant le tien comme le mien. Non, le trône a besoin de quelqu'un qui ne peut pas être manipulé, et c'est vous. Je veux passer beaucoup de temps avec mes nièces. Ce sont elles qui m'ont donné une leçon. Le roi était fier de son frère, et une grande célébration fut annoncée. Peshland était illuminé comme le ciel. Et tout le monde célébra, en particulier le prince Citron. Les 3 petites princesses lui avaient appris que la gentillesse peut non seulement changer le cœur d'une personne, mais aussi sa façon de vivre.